Bien-aimé, de la prison, bien-aimé, tu peux monter au palais, comme le cas de Joseph. Mais aussi, du palais, bien-aimé, tu peux descendre en prison, comme Pharaon qui a mal fini dans la mer Rouge. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais ce que tu ignores, bien-aimé, peut t'envoyer très loin. Jésus-Christ, bien-aimé, ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Laisse ces épreuves, bien-aimé, te conduire là où Dieu t'attend. Bien-aimé, laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend, comme Joseph de la prison au palais. Bien-aimé, reste dans le processus, sois ferme dans le processus. Laisse Dieu te conduire, bien-aimé. Laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend, bien-aimé. Car, bien-aimé, là où on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, tu es dans le véritable. Donc, laisse ces épreuves difficiles faire les premières parties du concert, comme le cas de Joseph en prison en Égypte. Car, bien-aimé, l'homme du concert, c'est l'homme de Galilée qui sommeille en toi, qui te conduira au palais. Comme le cas de Joseph, n'oublie pas, de la prison, tu peux monter au palais, comme le cas de Joseph en Égypte. Mais du palais, tu peux descendre en prison, bien-aimé. La Bible déclare que, bien-aimé, la véritable humilité, ce n'est pas de faire pitié. La véritable humilité, ce n'est pas d'avoir peur. La véritable humilité, ce n'est pas de se rendre inférieur. La véritable humilité n'est pas d'être pauvre. La véritable humilité, c'est de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas. Comme le cas de Joseph en Égypte. Joseph n'a pas fait de cela son malheur. Quand ses frères l'ont combattu, Joseph n'a pas fait de cela son malheur. Quand la femme de Potiphar l'a accusé, Joseph n'a pas fait de cela son malheur. Quand même l'injustice et la justice de l'Égypte étaient contre lui, il n'a pas fait de cela son malheur. Joseph les a pardonnés tous. Bien-aimés, la véritable humilité, c'est d'aimer, bien-aimés, ceux qui ne méritent pas d'être aimés. La véritable humilité, bien-aimés, c'est d'apprendre à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Comme le cas de Joseph qui a pardonné à toutes ces personnes qui l'ont causé des ennuis durant tout son parcours. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La vraie humilité, c'est de se dire sans Dieu, jamais je ne pourrais y arriver. La vraie humilité, en deuxième position, c'est de se dire, bien-aimé, c'est de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont aidé lorsque tu étais en bas. Bien-aimé, la vraie humilité, c'est l'amour qui consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Le véritable amour consiste à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Bien-aimé, garde l'amour en toi, car c'est la chose précieuse que le diable cherche dans ta vie. Le diable ne cherchera jamais ton confort, car les païens ont le confort. Les païens ont l'argent. Les païens ont tout ce qu'ils veulent, des voyages, tout ça. Le diable ne cherchera jamais à t'enlever tout ça. Le diable n'est pas inconscient. Le diable n'est pas fou. Il est malin. Mais sache que Dieu n'est pas gentil, mais il est bon. Alors, garde la chose de Dieu jalousement en toi. C'est ce qui fera la différence, qui est l'amour. Car celui qui a l'amour ne craint rien sur la terre, bien-aimé. Quand tu as l'amour, tu as une puissance inimaginable, bien-aimé. Car, bien-aimé, la Bible déclare, lorsque nous avons l'amour en nous, en face de tous les soucis, bien-aimé, impossibles, bien-aimé, notre situation, bien-aimé, se régularise de manière inimaginable, comme le cas de Joseph en Égypte. Alors sache que c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui décide tout. Prends ton salut et avance, car ce qui t'attend est plus grand que ça. Demain béni, shalom.